Bonjour à tous et bienvenue, c'est Matt et nous sommes le 9 décembre. Et en ce 9 décembre, je vais accueillir Pur Cinéma, Cinéma Pur. Tout dépend comment. Je vais vous mettre son lien Instagram en barre d'infos. J'avais eu la chance de la voir en live avec moi quand on avait fait ce live spécial sortie de cinéma de fin d'année. Il avait accepté ma proposition de venir, donc on avait échangé un petit peu avec lui sur ses attentes et qu'est-ce qu'il attend du cinéma et des films qui allaient à venir. Donc je le remercie encore d'avoir accepté mon invitation et de venir aujourd'hui. Je vous mets sa barre d'infos, je vous mettrai le lien. C'est quelqu'un de jeune qui a un avis donc très construit sur les différents films. Il est en train, je pense, de construire en fait un petit peu sa culture cinématographique. Il a également, il me semble, un Discord. Je crois que tout est mis en lien. Donc vous pouvez vous inscrire pour suivre vraiment tous ses avis cinéma. Il a également une chaîne YouTube podcast. Qu'est-ce que je pense que c'est peut-être un de ses projets après à vouloir lancer parce que vous allez le voir, donc vous ne verrez pas son visage. Ici, il a fait sa critique cinéma en podcast. Donc c'est quelque chose qu'il y a juste à écouter. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. Et je remercie vraiment qu'il ait pris le temps donc, de faire ça. Et moi, en attendant, je voulais revenir sur... donc j'ai fait un bilan film. Je voulais faire un petit bilan aussi dessin animé que j'ai pu voir animé cette année. Et bon, j'ai vu des choses plus ou moins bien. Et il y en avait quand même un que je voulais ressortir. Alors, c'est un petit peu faux, je l'ai vu fin de l'année dernière. J'ai dû le voir le 26 décembre dernier. Mais il m'a tellement touché que je voulais en revenir sur ce dessin animé parce que vraiment, c'est l'un pour moi, je pense, un Disney assez méconnu, assez peu mis en avant. Et je trouve qu'il a besoin d'être connu parce que c'est vraiment un Disney incroyable. Il s'agit de En Avant, donc des studios Pixar Disney. Et vraiment, ce Disney, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Enfin, en tout cas, Pixar fait toujours de très bonnes choses. Mais l'un des derniers Pixar sortis. Moi, il m'a vraiment transporté. On a vraiment une belle aventure. On a de belles émotions. On a quelque chose avec des bons sentiments. On a une vraie histoire de famille. Ça véhicule de bons sentiments. On est transporté dans cette aventure avec ces deux jeunes garçons qui veulent sauver leur père. Et c'est touchant, c'est drôle, c'est très inspiré. Ça tombe pas dans du grand n'importe quoi, même si on est dans un univers fantastique, on l'accepte un petit peu plus, mais c'est extrêmement bien amené, extrêmement intéressant et extrêmement touchant. Il a limite failli me donner la larme à l'œil à la fin, parce qu'on est vraiment, c'est très poignant. Là, surtout que la manière que c'est tourné, enfin que c'est monté, on va dire au niveau de l'animation, c'est encore plus percutant. Donc moi, j'ai adoré ce dessin animé et je ne peux que vous conseiller de regarder En Avant de Disney parce que c'est un Disney voilà qui est sorti au milieu du plein Covid, donc il est passé un petit peu inaperçu. Et mais qu'est-ce qu'il est intéressant, qu'est-ce qu'il est... C'est des Disney comme on aime les voir, ils sont juste comme ça, parfait, sans fioritures, sans trop, c'est juste parfait. On est dans les valeurs de famille, c'est absolument intéressant. Donc je vous laisse tout de suite donc avec Cinéma Pur pour sa petite critique cinéma en mode podcast. Donc vous avez juste limite à couper l'écran, juste à écouter. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ah, je m'attendais pas à ça. Ah bon? Non, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Si je peux me permettre un conseil, ces coups-là, tu les tues pas, tu les achèves à la laine. Eh, tu devrais investir dans les cachots parce que t'as eu la laine de shot. Mais au ministère, on l'appelle du con. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. À Benjamin, hein, pas du con. Eh bien le bonjour à toutes et à tous, je suis Pur Cinéma et bienvenue chez Matt. Je vous invite immédiatement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre votre plus beau like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Quelques secondes pour moi pour remercier infiniment Matt pour sa confiance et on y va parce qu'aujourd'hui on est là pour parler du dîner de con. Allô, passez-moi de la brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre? J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. C'était votre sœur. J'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Je lui ai dit qui était à l'appareil et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. À demain, monsieur Leblanc. Et voilà, on a les droits. Ouh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Tous les mercredis, Pierre Brochon et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur.
Ce soir, Brochant exulte. Il est sûr et certain d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale. François Pignon, comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore, c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes. Réalisé par Francis Weber, à qui l'on doit le fameux Tais-toi avec Jean Reno et Gérard Depardieu, sorti en 2003. Sorti pour le dîner de cons le 15 avril 1998 pour une durée de 80 minutes. On parle bien là d'un film intemporel, d'un pur chef-d'œuvre. Sûrement le film que j'ai le plus vu de ma vie. Il est culte de bout en bout et je pense même pouvoir vous réciter les répliques une par une. Chaque visionnage me fait toujours autant rire et chaque visionnage est un moment à part et un instant d'évasion. Un huis clos adapté d'une pièce de théâtre qui ne comporte uniquement que quelques décors et des personnages qui se comptent sur les doigts d'une main, une pièce maîtresse dans le paysage audiovisuel français. Absolument rien n'est à jeter dans le film. Les quelques scènes pouvant sembler un peu longues sont très vite oubliées par une vanne ou un comique de situation. Le film fonctionne en France pour des Français, car chaque réplique vient amener un jeu de mots. Un jeu de mots qui ne veut malheureusement plus dire grand-chose pour un Italien ou un Anglais qui aura du mal à assimiler cette vanne. Le film peut être également très compliqué à assimiler pour des apprenants de la langue de Molière. Cependant, il reste une pièce maîtresse menée par un fantastique Thierry Lhermitte qui donne la réplique à un majestueux, drôle, touchant et attachant Jacques Villeray. C'est un coup de cœur absolu, c'est un 10 sur 10. Merci infiniment à Matt pour sa confiance. Je vous invite évidemment à vous abonner et à lâcher votre plus beau like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, c'est tout pour moi, c'était Pur Cinéma et je vous dis à bientôt.